Bonjour à toutes et tous, toujours aussi ravis de nous retrouver autour des énergies de ces cycles lunaires. Et là, on entame une nouvelle lune, donc, vous le savez maintenant, un nouveau départ et une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Taureau, sous le signe de l'abondance, la prospérité, et on va voir ça un petit peu dans le détail autour de certains aspects qu'on va pouvoir voir ensemble au niveau de l'astrologie, mais aussi de la numérologie, et puis on finira par un tirage de cartes au niveau des oracles. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime terminer nos entrevues lunaires avec un tirage de cartes. Alors, je suis Stéphanie Renaud et je suis ravie de vous retrouver. Ces cycles sont vraiment la possibilité d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se sonder, à mieux se ressentir. Alors bien sûr, on a deux axes principaux. On a l'aspect de la nouvelle lune et de la pleine lune. Je donne quelques explications avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet au niveau de cette nouvelle lune qui, moi, me donne beaucoup de joie. C'est une nouvelle lune quand même qui apporte de la légèreté, de la communication, de l'abondance. On va voir tout ça un petit peu plus dans le détail. Mais revenons à ces cycles lunaires. Il y a aussi, et ça je voudrais quand même en toucher deux mots, il y a aussi toutes ces périodes entre la nouvelle lune et la pleine lune. Cette lune ascendante puis descendante, c'est vraiment des chemins initiatiques, des chemins qui nous permettent d'aller plus en profondeur au niveau de la connaissance de nous-mêmes si on prend le temps de s'installer, d'entendre et d'écouter. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et à ce propos, eh bien, j'ai eu beaucoup de plaisir de collaborer avec trois femmes merveilleuses sur la création d'un carnet d'accompagnement sur les chemins initiatiques de la Lune. Et tout ça, vous allez pouvoir le retrouver avec des méditations guidées, des rituels plutôt de décodage, des lignes de blocage. Vous allez pouvoir retrouver tout ça sur mon site Stéphanie-Renaud.com et je salue ici Sandra Guérin, Céline Renaud et Jacqueline Diaz qui ont participé à rendre ce carnet plus féminin encore avec de belles énergies créatrices. Voilà, ça c'était pour mon introduction. J'avais vraiment trop plaisir à saluer ces trois femmes merveilleuses qui m'ont fait confiance et qui ont envie eh bien, de se joindre à mon énergie. Et donc voilà, on est bien dans l'énergie des collaborations dans l'ère du Verseau. Revenons maintenant à cette nouvelle lune qui a donc lieu dans le signe du Taureau, qui est un signe fixe, qui est un signe de terre, qui apporte de la structure, mais aussi de la stabilité, de la sécurité. Vous savez que pour moi, la sécurité, c'est avant tout la sécurité intérieure, mais on parle aussi de sécurité financière, matérielle, santé, psychologique, à tous les niveaux finalement. Et puis c'est aussi les plaisirs de la vie, le signe du Taureau. Et puis c'est aussi les plaisirs de la vie, mais c'est aussi l'abondance, la fécondité. On récolte la moisson, on récolte ce qu'on a semé. Alors, on fait suite à cette pleine lune du 27 avril et d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont co-créé lors du soin vibratoire de groupe qu'on a vécu ensemble autour de cette pleine lune du Vésac. Et pour moi, on est dans cette période magnifique du Vésac, cette période qui s'étend jusqu'au 26 mai prochain avec la prochaine pleine lune qui sera doublée d'une éclipse. Alors celle-là, il ne faudra pas la louper. Ça va être vraiment intéressant et puis avec un axe en plus qui correspond au nœud nord et au nœud sud. Donc ça, on en reparlera dans une autre émission, mais ça c'est expliqué et c'est explorer avec conscience dans ce carnet magique des chemins initiatiques de la Lune et de la pleine Lune que vous allez retrouver bientôt sur mon site proposé. Voilà. Nouvelle Lune en Taureau, Lune Soleil, conjoint à notre bel Uranus, conjoint à la lune noire. C'est un des aspects principaux. Bien sûr, il y a beaucoup d'aspects quand on regarde la carte du ciel. Moi, je vais vraiment travailler sur les aspects qui me semblent les plus évidents. Et puis après, on va compléter avec la numérologie. Mais on a ici évidemment Uranus qui est dans le signe du Taureau et il va y être, il y est depuis 2019 jusqu'en 2023.
qui amène des changements notables. On ne peut que le remarquer, n'est-ce pas, que ces changements sociétals, ces changements brutaux, c'est des changements qui arrivent quand même comme un coup près, mais qui sont nécessaires encore une fois pour changer notre manière de relationner à nous-mêmes, aux autres, et puis les fonds de la société qui ont besoin d'être changés. On le voit bien avec tout ce qu'on traverse depuis un an maintenant. On a ici la Lune et le Soleil conjoints dans ce signe de stabilité, de terre, d'abondance, où on reçoit les fruits de notre labeur, c'est-à-dire les prises de conscience que vous avez faites lors de la pleine lune dernière. Bon, cette pleine lune, elle n'était pas piquée des vers, hein. On peut dire que ça a été très remuant parce que ça allait chercher vraiment des aspects de soi en profondeur, des zones d'ombre, faire ressurgir des aspects de soi qu'on avait mis sous le tapis et dont on n'avait pas forcément d'ailleurs conscience. Ça a beaucoup remué. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est dans le dernier quartier de lune et on est dans quelque chose de beaucoup plus paisible, bien que on a encore les effets de cette pleine lune, hein, quoi qu'il en soit, et selon votre thème, selon où votre signe se trouve dans différentes maisons, on peut vivre ça encore, mais on sent quand même que l'intensité, le pic intensif, c'est enfin apaisé et on va pouvoir rentrer dans une nouvelle phase lunaire avec cette nouvelle lune en Taureau qui est plutôt réjouissante, hein. Alors oui, on a cette lune noire conjointe à Uranus et conjoint à la lune et au soleil. Cette lune noire, c'est tout ce qui est caché. Mais c'est aussi, à mon sens, hein, dans mon interprétation, c'est aussi tout ce qui est subtil, de l'ordre de la psyché, de l'ordre de l'inconscient. Et si on va plus loin, de l'ordre de la spiritualité aussi. Cette part de soi non explorée. Cette part cachée en soi qui demande à ressortir au grand jour, à être conscientisée mais aussi à être aimée. Des parties de soi qui ne sont pas encore connues de soi-même. Vous savez quand même que la connaissance de soi, c'est, j'allais dire toute une vie, c'est aussi plusieurs vies. On est plutôt au niveau amique ici. Moi, c'est ce que je ressens parce qu'on a ce Neptune quand même en Poisson qui est là. Et puis on va voir en numérologie que ce 11, hein, cette nouvelle lune du 11 mai, je ne sais pas si je l'ai dit, du 11 mai en Taureau, hein, qui aura lieu à 19h01 heure de Paris. Mais on va voir à quel point on a quelque chose à sonder en profondeur, tout en reliance, cette reliance, cet alignement, cœur, corps, âme, esprit. C'est en se reliant aux énergies actuelles, on baigne encore dans les énergies du Vésac. Je rappelle, le Vésac, c'est vraiment ces énergies bouddhiques, le Bouddha et Christ qui se réunissent dans l'amour, compassion, l'amour guérison aussi, hein, jusqu'au cœur des hommes. Donc c'est une période d'introspection, c'est une période favorable aux prises de conscience. Encore une fois, c'est une période favorable pour connecter sa lumière intérieure. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, ma dernière vidéo, hein, vous allez pouvoir retrouver la vidéo sur la pleine lune du 27 avril si vous ne l'avez pas vue. Puis j'ai parlé de cette, dans ma dernière émission, ma dernière Vibra transmission, si ça vous intéresse, elle est disponible sur ma chaîne, concernant effectivement cette connexion à cette lumière intérieure. Et en deux mots, cette lumière intérieure qui nous habite, vous voyez, la méditation est une possibilité de se connecter à notre lumière intérieure, mais cette même lumière intérieure, c'est celle qui est commune à toutes et tous. Et là, on est bien dans l'ère du Verseau. On est toutes et tous connectés les uns aux autres par cette même lumière qui nous habite et qui habite chaque être vivant, chaque vibration qui habite cette terre et la terre elle-même, Gaïa. Et c'est dans cet axe entre terre et ciel, c'est recevoir les inspirations parce que chaque jour, dans cette période du Vésac, on reçoit des bénédictions. On reçoit cette énergie puissante qui nous permet de connecter en nous quelque chose de précieux, quelque chose qu'on ne connaît pas encore de soi, quelque chose qui demande à être découvert au grand jour
pour notre plus grand bien. Alors ça peut amener des secousses, des interrogations. C'est une découverte inattendue conjointement avec Uranus. C'est des découvertes inattendues auxquelles on ne s'attendait pas. Alors bien sûr, on a deux façons de voir le verre, à moitié plein, à moitié vide. Certains verront là peut-être des entraves à notre liberté, parce que le thème de la liberté, on va le voir dans la numérologie, est au cœur de ce mois de mai. Je ferai peut-être une émission spéciale sur la numérologie sur le mois de mai parce qu'on a plein de choses à dire sur ce mois de mai. Mais en tout cas, ici, on va peut-être découvrir des choses cachées. Certains parleront ici peut-être de trahison. Mais moi, j'ai envie vraiment de connecter avec la lumière et cette opportunité extraordinaire qui nous est donnée pendant cette grande période du Vésac, cette fête humaniste qui vient nous toucher au cœur de nos cellules, au cœur de notre cœur. Et avec la présence de cette lune noire, pour moi, c'est vraiment lever un voile. Ça veut dire que dans cette période, à partir du 10 mai, où la lune va rejoindre Uranus en taureau, à partir du 10 mai, le 11 mai, le 12 mai, il y a là des décisions à prendre notables, mais depuis votre intuition et depuis ces révélations intérieures. C'est ça aussi, hein, on récolte les fruits avec le signe du taureau. C'est juste, rien que de vous le dire, ça me fait vibrer en fait. C'est vraiment ce que je ressens et qui me traverse en ce moment et que je vous livre avec grand plaisir. Et voyez ce qui peut résonner en vous. Je serais ravie de vous lire en commentaire. D'ailleurs, je tiens juste là à vous remercier pour vos présences, pour vos commentaires, pour vos partages. Vraiment, cette chaîne, elle existe grâce à vous. Et moi, j'ai beaucoup de bonheur à interagir avec vous. Ça me plaît beaucoup de voir aussi vos ressentis et ce que je peux partager, de quelle manière ça résonne dans votre existence et de quelle manière aussi ça peut amener davantage encore de conscience dans vos vies et dans ce que vous traversez. Mais là, pour moi, cette lune noire, c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose d'intime. Et cette reliance à ces bénédictions qui descendent sur nous, cette puissance de bénédiction. Les bénédictions, c'est d'une puissance inouïe. C'est une énergie qui vient débusquer les tréfonds de notre être, les zones de blocage les plus profondes, qui peuvent être jusqu'à amiques, karmiques, n'est-ce pas, qui viennent régler, apporter des solutions alignées. Parce qu'on verra, on a Chiron, cette magnifique planète qui est dans le signe du Bélier. Et moi, ça m'a vraiment tilté de voir cette planète de la santé, sous toutes ses formes d'ailleurs, et de résolution profonde, de guérison profonde. Chiron, pour moi, c'est les guérisons profondes de l'âme, de l'être. On en parle hein, dans tous ces cycles. Si vous regardez tous les cycles, toutes les émissions passées, on continue. Ce sont des cycles qui se suivent. C'est pour ça que je parle de chemin initiatique. On est sur un chemin qui nous conduit étape par étape, pas à pas, sur cette année 2021, à nous libérer. Et je trouve que ce cycle nouvelle lune de ce 11 mai, suivi de la pleine lune du Vésac du 26 mai prochain, est un cycle majeur dans cette année 2021, sous le signe de la vibration du chiffre 5, comme cette année 2021, qui est aussi en vibration 5, autonomie, indépendance, liberté. C'est pourquoi, pour moi, cette lune noire avec Chiron en bélier, le signe du bélier, c'est un nouvel élan, un nouveau départ. C'est plutôt chouette avec une nouvelle lune en taureau. Le taureau qui correspond également aussi à notre santé, à notre hygiène de vie, à nos besoins vitaux, bien manger, bien dormir, bien vivre, écouter, entendre ses besoins. Et avec Chiron en bélier, il y a des solutions ici, il y a des rédemptions, il y a des guérisons sur tous les plans de l'être, même sur le corps physique. Il y a une possibilité aussi eh bien, de retrouver l'harmonie, de retrouver
un équilibre aussi. C'est ce qui nous est proposé. Alors, en début de cycle lunaire, on pose ses intentions. C'est ce qu'on va voir avec le carnet magique des chemins initiatiques des cycles lunaires que je vous propose. Je suis pressée de vous le présenter. Je suis pressée que vous le découvriez sur mon site parce qu'on y a mis du cœur. J'y ai mis du cœur et de belles intentions. Et surtout, c'est un accompagnement en conscience, vraiment, pour aller plus loin. Pour moi, c'est vraiment cette conjoncture Uranus-Lune noire. On a différentes façons de l'aborder, mais moi j'ai envie de l'aborder avec conscience sur une possible prise de conscience majeure dans notre existence qui va apporter un tournant dans cette période du 10, 11, 12 mai. Les décisions qu'on va prendre à ce moment-là, ce qu'on va générer comme action, vont avoir un impact, un tournant, à mon avis, décisif pour les mois et les années à venir. Pas rien, hein. Alors pas de pression, hein, dans la joie, la légèreté, parce que le taureau, il est joyeux, il est dans la joie, il est dans la joyeuseté. Et puis on a aussi comme configuration, on en a notre belle Vénus, hein, notre planète de la beauté, de l'amour, qui est conjoint avec notre planète Mercure. Mercure, l'intellect, mais les communications aussi sous toutes ses formes, dans le signe du Gémeaux. Et le signe du Gémeaux, c'est aussi un communicant, c'est un signe d'air, c'est un signe de communication, c'est un signe d'intelligence, enfin, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, mais en tout cas en lien avec l'intellect, avec le mental. Donc ici, on a un bel aspect aussi, à mon sens, voir que cette période, elle est propice à la communication, mais à la communication heureuse, à la communication douce, à la communication beauté. On a l'opportunité ici de mettre des mots sur nos sensations. On a l'opportunité ici de mettre des mots sur ce qu'on ressent. On a la possibilité de dire je t'aime aussi. Et puis ça va très vite avec le signe du Gémeaux. On va très vite dans nos émotions et dans l'expression de nos émotions. Il y a beaucoup, finalement, et toujours dans l'ère du Verseau, aussi cette capacité à communiquer via Internet qui permet une communication rapide. Et puis on le voit aussi qui permet, pour moi, Internet, c'est vraiment l'outil qui a été créé pour manifester cette connexion à nous tous qui est d'ordre énergétique et instantanée. Pour moi, elle est manifestée, matérialisée par Internet. Et on le voit bien pendant cette période de Covid, de pandémie, heureusement qu'on a eu Internet pour nous connecter les uns aux autres, pour nous parler, pour nous voir. Et aussi, on l'a vu, on peut se connecter de cœur à cœur et d'âme à âme, de s'envoyer des émotions aussi. Voilà, et moi ça je trouve que c'est une magnifique expérience que de nombreux ont fait par rapport à cette période de pandémie, de se rendre compte aussi qu'on peut véhiculer de l'émotion, avec les artistes par exemple, on peut véhiculer de l'amour, de l'émotion, une fréquence vibratoire, ce que je vous envoie au travers d'un sourire, au travers d'une intention, et que de l'autre côté de l'écran, les personnes le reçoivent. D'ailleurs, toutes mes formations sont en ligne actuellement. Artisan de Lumière, d'ailleurs, qui va bientôt réouvrir ses portes fin mai, début juin. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur la liste d'attente si cela vous parle. Artisan de Lumière, travailleur de lumière, trouver sa pépite d'or, intégrer ce champ de conscience que de nombreux portent en eux, et c'est très, sur 6 semaines, c'est très beau. Je vous invite vraiment à aller découvrir ça sur mon site stéphanierenaud.com. Et puis on a aussi cette formation Entrepreneuriat Conscient, cette saison 2 qui est lancée, et on se retrouve par Zoom, donc par caméra interposée, et cependant je suis en train d'assister après 1 mois de démarrage déjà à l'épanouissement, à l'ouverture, à la compréhension de nombreux participants. Voilà ce que je voulais dire. Donc Vénus, Mercure dans le signe du Gémeaux, on communique vite, on communique bien, on communique dans l'amour. Attention, ceci dit, de ne pas trop mentaliser les émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui se vit, c'est une énergie qui nous traverse. Attention de ne pas trop mentaliser avec tout ça dans le signe du Gémeaux.
On a toujours notre Neptune, pardon, qui est en Poisson. Et du coup, cette carte astrologique, elle nous apporte aussi un beau sextile à Neptune, avec la Lune. Hein. Donc pour moi, de mon ressenti, encore une fois, il y a un secret à délivrer. Un secret à délivrer, mais aussi une prise de conscience qui vient de quelque chose de plus grand que soi et qui nous permet d'accéder là à une autre dimension de notre être. Vous savez que nous sommes des êtres multidimensionnels, énergétiques, et pour moi c'est une opportunité, ce cycle. Et déjà depuis la dernière pleine lune, si vous n'avez pas vu mon émission à ce sujet-là, je vous invite à la voir si cela vous interpelle, hein, sur la pleine lune du Vésac. Mais là, dans cette lune d'abondance, on reçoit un cadeau. Oh, c'est beau, j'adore. On reçoit un cadeau. Et ce cadeau n'est pas un cadeau empoisonné. Non, 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 non. Voyons les choses très positivement. C'est un cadeau alors qui va peut-être bien nous bousculer. Hein. Alors là c'est possible, hein, que ça vienne vraiment vous bousculer, que ça vous embarque dans quelque chose que vous n'aviez mais absolument pas prévu. Là, c'est surprise. C'est la surprise du chef. Hein. Mais c'est un cadeau de l'univers fait à l'humanité pour transcender, pour déployer nos ailes et s'ouvrir sur une autre humanité. Donc c'est un magnifique cadeau offert par le ciel, par l'univers, par ces énergies de Bouddha et de Christ qui descendent sur nous pour changer, pour ouvrir le cœur des hommes. Donc vraiment, c'est la période idéale pour méditer. Et d'ailleurs, j'ai prévu dans ce carnet des chemins initiatiques, évidemment, parce que vous savez que vous connaissez ma chaîne, hein, il y a de nombreuses méditations guidées, et donc j'en ai créé une en alignement avec cette nouvelle lune d'abondance, de prospérité. C'est ça l'abondance et la prospérité, hein. C'est la découverte d'un champ de conscience qui nous habite. C'est accéder à un autre champ de conscience qui ensuite va se répercuter bien sûr sur nos choix et sur notre univers extérieur, sur notre réalité et par extension, toujours avec l'air du Verseau, sur le collectif. Vous voyez, c'est magnifique. Et j'ai enregistré et j'étais tellement en canalisation quand j'ai reçu ces énergies au niveau archangélique avec l'archange Zachiel, en l'occurrence, et d'autres choses bien sûr. Voilà, vous allez découvrir plein de petites surprises et notamment cette méditation guidée qui est un soin vibratoire que vous allez pouvoir télécharger et garder dans votre bibliothèque de méditation parce que ça, vous allez pouvoir l'utiliser tout au long de l'année. Je me réjouis d'avoir vos retours à ce sujet-là, je me réjouis. Ok. Passons à la numéro 2. Alors bien sûr, au niveau de la carte astrologique, il y aurait tellement encore de choses à dire. Il y a ce sextile à Neptune, j'en ai parlé, c'est ce cadeau offert à l'univers dans l'amour, compassion pour le cœur des hommes, pour changer notre humanité. Et puis aussi, on a un trigone à Pluton. Pluton, c'est cette grosse planète lente, elle fait partie des planètes lentes, mais c'est cette planète qui amène la transformation intérieure. Donc vous voyez, c'est bien un nouveau départ, une nouvelle lune. Dans l'abondance, on reçoit un cadeau du ciel, une compréhension essentielle à notre parcours qui va changer, je pense, radicalement pour de nombreux la tournure des choses, la tournure de leur vie, que ce soit au niveau travail, affectif, sentimental, familial, parce qu'on a quand même, ah oui, je voulais le dire, ouais, on a plein de choses à dire. La planète Mars, qui est la planète de la mise en action, qui est en Cancer. Et pour moi, cette planète en Cancer ici, et puis elle est en bonne résonance avec cette nouvelle lune en Taureau. Mais moi, je trouve que ça amène des actions qui touchent aussi notre cercle familial. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions pour notre bien, pour notre épanouissement, mais aussi pour l'épanouissement de notre famille, hein, nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, cousins, cousines, vous voyez, cette famille-là proche. Puis aussi, par extension, je peux quand même pas m'en empêcher aussi au niveau de notre famille d'âme. Ça veut dire quand même qu'à chaque fois qu'il y en a un de nous qui s'éveille, et ça c'est le propre de Artisans de Lumière, encore une fois, si ça vous parle, je vous invite à voir des vidéos que j'ai fait, Artisans de Lumière, montrez-vous.
hein. Et puis, encore une fois, il y a le programme qui va bientôt démarrer. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire sur la liste d'attente pour recevoir toutes les informations et la date précise où ça va démarrer. C'est un programme sur 6 semaines où on s'accompagne à découvrir votre pépite d'or et à intégrer, à reconnaître ce champ de conscience-là. Voilà, donc pour moi, Mars en Cancer, c'est vraiment des décisions qu'on prend aussi en famille. Peut-être des départs ailleurs en famille, une nouvelle organisation en famille, la création d'une famille avec un enfant, à la fécondité. Hein, on crée une nouvelle famille, c'est ça, on agrandit la famille. Et puis avec Saturne, là quand même en Capricorne, bon, ben, on le sait, on a ce carré qui va nous tenir pendant un moment, ce carré Uranus-Saturne. Bon, bah, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais Saturne, elle nous renvoie en Capricorne aussi à tous ces schémas transgénérationnels. Donc c'est fort probable quand même pendant toute cette année que vous fassiez un sacré nettoyage au niveau des mémoires de votre fratrie, de votre clan familial, pour garder ce qui est bon pour vous, ce qui résonne pour vous, et puis peut-être se délester sûrement eh bien, de fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Oh là là, dites donc, j'ai été longue là sur... il y avait plein de choses à dire sur cette carte astrologique et je pense que j'en ai dit peut-être même pas la moitié. Bon. Au niveau de la numérologie maintenant, puis après on passe aux cartes. Merci de continuer à être là. Je suis ravie. Alors, numérologie, on est sur un maître nombre 11 avec la nouvelle lune du 11 mai. Maître nombre, canal divin, et ça rejoint ce sextile à Neptune, Neptune qui est cette planète du divin en soi, c'est le divin en soi, voilà. Et c'est aussi, c'est pour ça que c'est fort cette période de nouvelle lune, il faut vraiment poser ses intentions en conscience et recevoir. Dans mon carnet magique, ça va être vraiment axé là-dessus. Comment vous recevez la prospérité dans votre vie? Est-ce que vous êtes à même de la recevoir? Parce que là, il y a vraiment quelque chose de puissant à recevoir. Et le 11, c'est le canal. Hein? C'est notre capacité à recevoir de l'information pour soi, donc l'intégrer pour soi. Donc on retrouve notre lune noire, ce secret, cette prise de conscience ici à avoir pour soi, pour son épanouissement, pour sa famille, et qu'on retransmet au collectif. C'est ça le canal divin. Je reçois dans mon cœur et je transmets. C'est pour ça que ça va au-delà de notre épanouissement personnel, et je ressens en tout cas que c'est majeur ce qui se passe dans ce cycle depuis la dernière pleine lune, cette nouvelle lune, parce que ce 11 qui est canal divin, il est associé donc au 5, la vibration du chiffre 5 de ce mois de mai, qui est autonomie, indépendance, liberté. Et je dirais qu'on est sur l'axe principal dans cette découverte de soi, là, pendant cette période de nouvelle lune et de pleine lune du 26 mai en Vésac. On va faire une découverte notable, une prise de conscience notable qui va nous conduire, si on en est d'accord, hein, qui va nous conduire vers notre libération. Libération des schémas comportementaux qui ne nous servent pas, et des schémas aussi claniques au niveau transgénérationnel. En l'occurrence, c'est ça l'autonomie, indépendance et liberté. Oh, j'en frissonne. Liberté, indépendance. J'ai un chemin de vie 5, donc autant vous dire que ça me parle. Et puis bientôt, on a Jupiter au mois de mai, ça j'en reparlerai. On a Jupiter qui va rentrer. Oui, je suis exaltée parce que je trouve que c'est une nouvelle lune pleine d'espoir. Voilà ce que j'ai envie de dire, et pleine de joie et de légèreté aussi, si on veut bien le voir comme tel. Et on a Jupiter qui va rentrer dans le signe du Poisson. Je crois que c'est le 29 mai prochain. Et pour un temps certain. Et alors là, Jupiter, c'est la grande bénéfique. Hein. Et associé au signe du Poisson, on va avoir vraiment une possibilité de recevoir encore ces bénédictions, ces compréhensions d'un point de vue plus élevé de la conscience. Le signe du Poisson étant le signe de fin du zodiaque. Oh, j'ai été longue. Bon. On a fini sur l'astrologie, la numérologie. Ici, pour moi, c'est vraiment le 11 et ce 5 qui s'associent pour redécouvrir notre liberté aussi intérieure. Voyons les cartes. J'ai choisi 3 oracles, 3 cartes, 3 oracles. Les cartes de la sagesse de Louise Hay,
Je l'adore ce petit jeu, il est bien pratique. Bon, on ne le trouve plus. Vous voyez peut-être sur certaines plateformes, mais il est plus édité. Il est pourtant très simple et je trouve qu'il est très intéressant. J'ai choisi également l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Bon, voilà, c'est Tony Carmine Salerno que j'adore, comme Alana Fairchild, et celui-ci il est magnifique, il m'appelait ce matin. Allez, j'ai tiré une carte de cet oracle-là. Voilà. Et puis on finira, un que j'utilise très peu finalement et qui m'a interpellée ce matin, les cartes d'oracle des déesses de Dorine Virtue. Voilà, les déesses. Avec une magnifique pleine lune là derrière. Je pense qu'on est appelé à ce féminin sacré ici aussi, au travers de la déesse. On va regarder ça. Alors la première carte que j'ai tirée, joli papillon, je la tire souvent je crois en ce moment celle-ci, hein. Je suis prêt et prête à changer et à grandir. C'est ça aussi, hein. C'est que ce cadeau qui va vous être offert, qui vous est offert dans les prises de conscience, est-ce que vous allez le saisir? Est-ce que vous allez le saisir, ce cadeau? Lorsque je suis prête ou prêt à faire des changements positifs dans ma vie, j'attire tout ce dont j'ai besoin pour m'aider. Je répète parce que ça, c'est un message très important par rapport aux peurs de manquer et par rapport à ce qui pourrait bloquer votre avancée à saisir cette opportunité de changer de vie, de faire ce changement notable. Lorsque je suis prêt et prête à faire des changements positifs dans ma vie, j'attire tout ce dont j'ai besoin pour m'aider. Ici, c'est confiance. Et confiance. Comme dans le livre de la jungle. Et confiance. Non mais là, il y a vraiment une opportunité à saisir, une compréhension à avoir et qui est de l'ordre mystique avec la lune noire. C'est mystique. Il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose de plus grand que nous, plus grand que notre entendement. Et là, on en appelle non plus à la confiance, on en appelle à la foi. La foi en la force de vie, la foi en vous, la foi en l'univers. Vas-y, fonce, suis ton instinct, suis ton intuition, reçois ce cadeau, même si ça te bouscule, même si tu ne t'y attendais pas, c'est la voie royale vers l'émergence de ton autonomie, vers l'émergence de l'acceptation de toi et te montrer, t'épanouir dans ta globalité. C'est une magnifique carte. Puis la deuxième carte que j'ai tirée ici, de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, qui n'est pas des moindres, je vais vous laisser vous imprégner. Parce qu'ici, on parle non seulement de l'enfant intérieur, mais si vous regardez bien le visuel, on parle d'alignement. Depuis le chakra du cœur, gorge, troisième œil et puis coronal. Voilà, je vous laisse vraiment quelques instants vous imprégner de cette magnifique carte. Très forte, toujours les illustrations de Tony Carmine Salerno. Ici, on est dans le bleu, on est dans les violets, le bleu. On est dans la lumière intérieure, hein, dont j'ai parlé dans ma dernière émission, que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne. On est aussi dans les couleurs, vous savez que les couleurs correspondent à des chakras, mais les couleurs ont aussi une vibration. On est aussi au niveau du chakra de la gorge, l'expression de soi. Vous voyez, avec Mercure et Vénus dans le signe du Gémeaux, on a des choses à dire. On a des choses à se dire. On a des mots d'amour à se dire à soi-même et aux autres. Et puis on est aussi au niveau du troisième œil, cette ouverture des perceptions avec Neptune en Poisson et bientôt Jupiter qui rentre en Poisson. L'être humain est en train de muter. L'être humain est en train de muter vers plus d'intuition, vers la reconnaissance de sa connexion divine, vers la reconnaissance de son être divin à l'univers, entre terre et ciel. Et cette étoile ici, ensuite au niveau du coronal, c'est cette connexion de cœur jusqu'au coronal.
ressentir dans son cœur cette connexion juste à soi-même et cette connexion au monde, à l'univers et aux autres. Encore une fois, revoyez, j'ai fait aussi un direct sur mon compte Instagram. Rejoignez-moi sur Instagram si vous le souhaitez, mais j'adore être aussi sur Instagram et j'y fais aussi des directs encore plus spontanés et j'en parle de cette lumière qui nous habite et qui nous connecte à tout, jusqu'à la connaissance, jusqu'au savoir. Et ça, c'est des choses que je vais vraiment enseigner auprès des thérapeutes aussi, des coachs, mais surtout des thérapeutes. J'ai vraiment une âme de thérapeute dans ma prochaine formation qui va suivre Entrepreneuriat Conscient. Mais Entrepreneuriat Conscient réouvre ses portes pour ceux qui le souhaitent en septembre, si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente sur mon site internet stéphanie-renaud.com. Et puis on finit ce tirage et cet échange de ce matin où je me sens vraiment depuis quelques jours, depuis lundi 3 mai, très dans une exaltation mais calme et sereine. Cette nouvelle lune, elle vient régler pardon, bien des soucis, bien des secrets familiaux aussi qui se lèvent, on lève le voile, qui vient régler aussi les problèmes de santé. C'est le moment de, voilà, dans les actes que vous allez poser 10, 11, 12 mai, vraiment pour régler les problèmes de fond de santé et d'hygiène de vie. Et on va finir par cette magnifique déesse Bastet. Je ne suis pas sûre de bien la prononcer. C'est une déesse égyptienne. Et alors là, magnifique, oh magnifique, on parle d'indépendance. Vous voyez à quel point, du coup, c'est complètement en reliance avec le 5 de ce mois de mai. J'en parlerai plus en détail encore. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. On parle bien ici au travers de cette magnifique déesse. Hein. C'est la déesse des chats, vous voyez. Regardez ici les félins qui sont reconnus pour leur autonomie, leur indépendance, mais qui ont aussi besoin de leurs congénères et qui ont aussi besoin d'être auprès de l'humain, qui aiment vraiment l'humain, mais qui sont aussi des animaux, en Égypte en tout cas, qui sont très connectés, très intuitifs et qui représentent la lumière sur cette terre, hein, qui représentent le côté mystique, vous voyez, encore avec cette lune noire. Et on vous rappelle ici au travers de cette déesse que votre liberté, votre autonomie et votre indépendance est primordiale dans la libération de qui vous êtes et dans assumer qui vous êtes. Donc on est bien dans un moment crucial de cette année 2021 pendant tout ce mois de mai qui débute avec cette nouvelle lune et dont cette superbe déesse vient nous rappeler qu'être autonome et indépendant comme le chat, c'est aussi pouvoir ensuite ensemencer le monde de cette autonomie et de cette indépendance, hein, de cette liberté retrouvée. J'espère que ces cartes vous parlent, que ces messages vous parlent. En tout cas, moi, j'ai été ravie. Bien sûr, on pourra en dire encore et encore. Ça fait plus d'une demi-heure qu'on est ensemble, mais je crois qu'elle est très, très riche. Ce nouveau cycle de nouvelle lune en taureau est d'une richesse, justement. On est sur les thèmes de l'abondance, de la prospérité, récolter les fruits. Et là, il y a vraiment quelque chose à accueillir en soi qui peut-être sera brutal dans l'inattendu, mais qui est à saisir pour vraiment devenir des êtres libres. On a été privé de liberté, semi-liberté, et je me disais dernièrement que c'était certainement pour mieux l'apprécier encore, lui donner encore davantage de valeur. En tout cas, je vous remercie pour vos présents, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos partages. C'est ce qui donne vie à cette chaîne et c'est ce qui me donne envie d'être là à chaque cycle. Je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour être averti aussi quand je fais des lives. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur Instagram parce que c'est vraiment un endroit où j'aime être. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook professionnelle et puis bien sûr vous inscrire si le cœur vous en dit à ma newsletter sur mon site Stéphanie-Renaud.com.
vous recevrez régulièrement une newsletter audio. Oui, j'aime beaucoup laisser des petits messages, des petits souvent longs, parce que je suis bavarde. Et puis, vous retrouverez bien sûr tous les programmes dont je vous ai parlé. Artisans de lumière qui va bientôt redémarrer. N'oubliez pas de vous inscrire à la liste d'attente si cela vibre pour vous. Voir la vidéo également. Et puis, Entrepreneuriat conscient en septembre prochain. Et puis, en attendant, on a ce magnifique cahier magique, ces chemins initiatiques des cycles lunaires qui me tarde que vous découvriez, avec vraiment des possibilités de vivre ces cycles de nouvelle et de pleine lune et l'entre-cycle aussi, avec davantage de conscience pour illuminer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour ce moment partagé ensemble. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.